De ces instants, le Seigneur, comme je dis, il mérite sa louange, ces instants. C'est des instants bénis, parce que c'est lui le premier qui nous a aimés, c'est lui le premier qui est venu nous chercher, c'est lui dans tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien, et c'était lui. Malgré à cette époque, on ne le connaît pas, on suivait notre chemin comme tout le monde, comme le troupeau de ce monde, mais le Seigneur nous a gardés, le Seigneur a veillé sur nous. On croyait comme ça parce qu'on a notre force, on a notre sagesse, parce qu'on était malin, mais or que c'est Dieu qui était à l'œuvre. On ne savait pas à cette époque. Mais une fois, on s'est rendu compte que le Seigneur, il est là, finalement, il nous aime, on a accepté, on a ouvert la porte de notre cœur, il est rentré dans notre cœur, il a pris le contrôle sur notre vie, que le Seigneur soit béni. En toute franchise, je ne vais pas trop tarder, parce qu'une petite introduction comme ça, lorsque je pense comment alors j'avais 20 ans, 25 ans, etc. Comment je vivais ma vie, les situations que j'ai traversées, le Seigneur était là, évidemment. Mais moi, j'étais avec moi-même. Voilà, je croyais en Dieu comme tout le monde, mais Dieu, finalement, m'a protégé, m'a gardé. Voilà, il a veillé sur moi. Jusqu'à ouvrir la porte de mon cœur, je dis, viens Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Voilà, sincèrement, ce chant d'adoration, ce chant de louange, vraiment, il mérite le Seigneur d'être loué, d'être adoré. Il veille sur nous. Voilà. Alors, bon, déjà, bienvenue à chacun, comme je salue tout à l'heure, encore une autre fois, bienvenue. Et surtout, merci pour notre Seigneur qui est là avec nous, que le Seigneur soit béni. Donc, voilà, notre cher Maurice, si tu veux dire quelque chose, un petit, comme d'habitude, si quelqu'un qui a un petit témoignage, voilà. Comme d'habitude, pour notre assemblée, c'est toujours ça. On donne toujours la parole pour des gens qui ont à cœur de partager quelque chose, ce qu'ils ont vécu cette semaine, parce que nous croyons à l'intervention divine, nous croyons à l'intervention du Saint-Esprit, nous croyons à la prière, nous croyons que le Seigneur intervienne dans la vie des frères et sœurs. Donc nous aimerions bien, si quelqu'un a un petit témoignage, un petit vécu, qu'il partage avec nous, voilà, en toute liberté. Tu veux dire quelque chose? Non, je veux dire que je vais en Pologne parce que le père il a insisté, il paye le voyage. Ah bah dis donc, elle a vraiment insisté. Hein. Comment elle part en Pologne avec le père, le curé de... Ah oui. Il lui paye le voyage. Alléluia. Ah bah, c'est bon, ça va changer de l'ordinateur, tu vas changer des idées. Ah bah, que Dieu soit béni, c'est toujours bien. Je suis jamais monté en avion, moi. Hein. Comment? Je suis jamais monté en avion, hein. À part un petit tour ah, oui. à Bagatelle, à côté du Trésor. En avion Ouais, demi-heure de petit avion. Ah bah, il y a des début à tout. Hein. Ah bah, t'as jamais monté? Ah bah, voilà, c'est un début, merci Seigneur. Bah oui, c'est un bon. Bon, nous tous. Ma fille, elle est allée en Guadeloupe, elle m'a dit c'est comme un car. Oui, bah, ah. c'est impressionnant. Ouais, le bus, tu sais, l'avion, réellement, ça s'appelle l'Airbus. Tu vois, il a des banquettes comme le... Il a les banquettes comme le bus à l'intérieur, à gauche, à droite, un petit couloir au milieu, et puis voilà, au bout, c'est la cabine, il y a le pilote. Voilà, bien sûr, en bas, il y a les bagages, c'est tout. Sinon, bah, moi, la première fois que je suis monté dans l'avion, j'étais pas impressionné, j'étais finalement, c'est ça l'avion. Vous avez peur de prendre l'avion? Bah oui, pour monter dans le tunnel, bah oui. Non, voilà. Donc, il faut combien de temps? 2 heures d'avion. 2 heures, ouais. 2 heures en avion. Après, il y a aussi 1 heure de l'aéroport jusqu'à chez nous dans les montagnes. Que l'aéroport, après il y a la route de l'Algérie jusqu'à la Kabylie. Ah oui, Bon. c'est autre chose. Bon, si, bon. Ah oui, quand même. Oui, Voilà, si c'est parce que donc on va pas, donc voilà. Alors, bah, donc, merci Seigneur. Il était terrible. Attends. Terrible. Ouais, merci Seigneur. Donc tout à l'heure, après c'est les échanges pour discuter, bah oui, maintenant, bah, c'est la prédication, c'est la parole de Dieu qu'on partage ensemble. Donc voilà, bah, continue encore à prier, que Dieu passe sa main, déjà c'est une bonne nouvelle, tu vas changer des idées. Alléluia. Même d'autres frères, bon, qui ont aussi des petites nouvelles gauche droite, j'attends qu'ils vont venir confirmer eux-mêmes. Peut-être Dieu, que Dieu soit béni. On est content. Amen. Voilà, donc sans trop tarder, on va prier pour ce message, que Dieu passe sa main, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage, que Dieu nous communique sa pensée, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers le message, aussi que nous cette parole qu'on va garder dans notre cœur, comme tout au début, comme les anciens disciples, aussi nous sommes des disciples avec le Seigneur, que c'est cette parole qui nous fait du bien. Amen.
Seigneur notre Dieu, notre Père, encore c'est une joie de te louer, de t'adorer, de t'exalter. Nous te bénissons pour ces moments de louange. Nous te disons un grand merci aussi pour cette petite bonne nouvelle qui vient à cause d'Arwat à travers les frères et les sœurs. Merci pour l'exaucement de prière. Combien nous sommes très reconnaissants, combien nous sommes très heureux, Seigneur, d'être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, Seigneur. Seigneur, merci encore de continuer à bénir les frères et les sœurs, de bénir chacun et chacune, tu sais de quoi qu'ils ont besoin, de faire grâce pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci de bénir son message, merci aussi de ton ta main, tu nous communiques ta pensée, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions, te rendrons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va lire dans l'évangile de Luc, voilà, sont affichés les versets maintenant, voilà. L'évangile de Luc, voilà, C'est comme chapitre... si elle avait lu dans mon... Elle savait que j'avais que mon téléphone. Voilà, l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 5. Voilà, donc l'évangile de Luc, voilà, chapitre 5, verset 5. Voilà. Pardon. C'est pas chapitre 5. Chapitre 5, voilà. L'évangile de Luc, chapitre 5, voilà. Je me disais, mais... Voilà. Non, mais c'est moi qui parle. C'est nouveau, hein. Voilà, Il faut ouais. le temps que j'arrive à manipuler. Voilà, la technique, c'est bien, mais des fois... J'ai tellement bon, manipulé mon téléphone. voilà, que j'ai- lisez, voilà. Lisez avec moi. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Bon, on va arrêter pour l'instant dans ce verset. On va y aller après, plus tard, après quelques instants, d'autres versets. Tu le gardes sur le village à l'écran, s'il te plaît. Donc, voilà, ce que je voulais dire par là, dans ce verset, on voit bien, dans ce verset que Simon-Pierre et d'autres compagnons à lui, et ils étaient dans la pêche, ils sont partis chercher les poissons, c'est des pêcheurs du métier, ils ont l'habitude de vivre dans ce verset, on voit bien que les pêcheurs, ils ont travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Ouais. Tu vois, ils ont décidé de rentrer chez eux, et voilà, chez eux, avant même d'y aller, il faut qu'ils lavent les filets comme d'habitude pour les préparer, pour les nettoyer, et puis probablement pour préparer pour la prochaine fois qui revient le lendemain ou la semaine prochaine. Et puis voilà, ils ont une envie de rentrer chez eux parce que pour se reposer, c'est parce que dans leur pensée c'est fini, il n'y a rien, la seule unique solution c'est de partir et puis c'est fini maintenant, voilà. Vous savez, la nuit, ou bien à la mer, il fait froid. En plus, avec l'envie de dormir, le sommeil, etc., toute la fatigue, tout ça, donc il faut imaginer, les disciples, ils étaient fatigués, tu vois, voilà, et en plus, leur déception est immense, ils ont travaillé toute la nuit, le froid, la faim, la fatigue, finalement, même pas un petit poisson comme ça. Ça fait rire, j'imagine comme ça, ouais. Ouais, même pas. Ouais, un petit comme ça. Il serait passé à travers le filet. Mais regarde bien le verset, il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ils ont probablement... Voilà. Voilà, mais il leur dit... Ils vont craquer tellement ils vont... Attends, il leur dit de dire, voilà, on a pris juste un petit peu, quelques poissons, un petit peu. Il a dit, sans rien prendre. Donc, absolument, il n'y a rien, c'est ça. Il n'y a rien. Même pas une petite crevette comme ça pour casser la crevette, pour partager. Mais ce n'est pas facile de travailler la nuit. En plus d'utiliser leur force physique, leur force morale, à la fin sans rien prendre. Regarde, c'est la nuit. En plus, le sommeil il est là. En plus, vous savez, la nuit, à la mer, il fait froid. C'est pas là pour il faut voir. Il fait déjà froid, les nuits ici. Donc, vraiment, ils sont fatigués. Donc, vraiment, voilà. Et ils disent eux-mêmes, voilà, Pierre a fait part de leur déception au Seigneur. Il dit, toute la nuit, nous étions là et finalement pour rien. Tu vois, ils disent, voilà, c'est comme c'est ça, à peu près, on va résumer ce verset. Ils disent, voilà, on était là toute la nuit. C'était quelle mer, en fait? Comment? C'était quelle mer, là, qui vont pêcher? C'est là-bas, Jérusalem, après, c'est le lac, c'est la mer, il y a toutes les mers là, au Moyen-Orient.
On va voir tout à l'heure. Donc, ils disent eux-mêmes. Et on voit Jésus qui vient au petit matin, il prend une barque, il monte dedans, il commence à enseigner. Jésus il est venu le matin comme ça. Les gens, les pêcheurs, ils étaient fatigués, ils vont rentrer chez eux. Eh bien, monsieur, il vient comme ça, et puis il prend une barque, il monte dedans, et il était comme ça. Et, écoutez bien. Donc, lorsqu'il a commencé à enseigner, les gens, les disciples, ils ne savent pas c'est qui il était justement. Mais il leur avait dit, voilà, lorsqu'il s'approchait d'eux, il leur dit, voilà, jetez votre filet de l'autre côté, mais bon, lui, c'est comme ça parce qu'il sait leur déception, il sait leur découragement, donc il a vu leur fatigue. Il demande à Pierre de jeter son filet pour pêcher encore. Pierre, lorsqu'on voit comme ça, toi tu fais quelque chose, des mois, des années, bien peut-être toute la journée, bien toute la semaine, eh bien quelqu'un qui va apparaître de nulle part, il va te dire, fais comme ça, fais comme ça. Mais Pierre, il aurait dû dire, mais chef, tu es qui toi? Nous sommes des anciens pêcheurs, on connaît notre métier, on a travaillé des mois, des années, c'est ça notre travail, c'est ça notre boulot. Aujourd'hui, hier soir, on a pêché, on est venu ici pour pêcher, mais il n'y a rien. Mais toi, tu me dis, la fatigue, moi je vais rentrer, je vais dormir. Il aurait dû répondre comme ça. Il aurait dû. Mais non, qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. Regarde, c'est encore là, tu vois. Regarde, Pierre n'a pas encore trop cherché à comprendre, il a préféré obéir à la proposition de Jésus. Et c'est là que le miracle s'est produit. Voilà, c'est là que le miracle s'est produit. Mais ce qui est le plus important, lorsque le miracle, écoutez bien, lorsque le miracle s'était produit, donc lui-même était étonné, les disciples étaient étonnés. C'est dans le même endroit, c'est ça, et le même filet, les mêmes barques, les mêmes personnes, et les pêcheurs, probablement, ils ont utilisé les mêmes pratiques auparavant. Et tout de suite, le filet est plein de poissons, et plein, ils n'arrivent pas à le retirer, leur filet de l'eau, tellement il y avait beaucoup de poissons. Oui. C'est ça, c'est pourquoi. Parce qu'avant, ils pêchaient eux-mêmes et tout. Mais lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont pas songé de déplacer de la mer, ils n'ont pas songé de barque, ils n'ont pas songé de filet, ils ont toujours les mêmes tactiques, les mêmes pratiques. C'est des pêcheurs, ils savent comment utiliser leur pêcher, leur filet plutôt. Ils vivaient de ça depuis des années, c'est leur métier. Mais lorsqu'ils ont pêché sans Jésus, ils n'ont rien, le filet il est vide, et ils ont eux-mêmes rien. Voilà, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, tu vois. Donc, mais sur ta parole, tu vois, il a dit, mais sur ta parole. C'est ça le plus important, c'est ça ce qu'il voulait mettre dans votre pensée, dans votre cœur aussi, je parle à moi-même. C'est la parole du Seigneur, voilà, elle est là, la parole de Dieu, c'est ça. Voilà, c'est ça la Bible. Donc, parce que lorsqu'on médite la parole de Dieu, on met en pratique, on oublie la parole de Dieu, toujours il y a une bénédiction derrière chaque frère et soeur, toujours. C'est ça, parce que comme je dis tout à l'heure, c'est vrai, Pierre, il aurait dû, tu sais, même ses disciples qui étaient ensemble, ils étaient plusieurs, il ne faut pas imaginer que, parce que dans ce texte-là, on voit, il y a deux personnes qui discutent, Pierre et Jésus, mais il y a tous d'autres disciples à côté, mais voilà, ils n'ont pas intervenu, c'est Pierre qui se fait porte-parole, le délégué soi-disant, qui discute avec Jésus. Même les autres, ils auront dû dire, qui est celui-là, laisse-le, il ne sait rien. Il connaissait déjà, non? Comment? Non, justement, écoute bien, peut-être probablement ils ont entendu parler. Alors, ce que j'aimerais vous dire, lorsque Dieu dit un mot, il le réalise, il respecte ce qu'il fait, et c'est lui qui a fait venir cette quantité importante de poissons dans le filet des pêcheurs. Pierre et les autres disciples ne s'attendaient pas à cette quantité de poissons. Les disciples n'ont pas l'habitude de rattraper des quantités importantes. Juste après de retirer leur filet, Pierre tomba devant le Seigneur et il le reconnaît comme Seigneur et Sauveur. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pierre s'est rendu compte, c'est ça, il s'est rendu compte qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Il le dit lui-même. Tu vois. Avant, si on va à ce texte-là, le résumé là, ce que je viens de dire, éloigne-toi de moi, parce que il ne sait pas c'est qui le monsieur qui s'est présenté auparavant, il ne sait pas.
Il est juste comme ça, voilà, il est venu, voilà. Après, il s'est rendu compte, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Tu vois, c'est là qu'il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. C'est ça le plus important. Donc, si on prend ce texte, ce que j'ai compris, donc on voit bien les gens qui étaient avec Pierre, tous ses disciples, qui ont continué plus tard à marcher avec le Seigneur, Pierre, ses copains, ses collègues, ou bien, comme on appelle ça, ils ne connaissent pas. Ils ont vu un monsieur là arriver, il a pris la bague, il monte dans la bague, il enseigne, etc., etc. Ils ont passé chaque emploi, ils ne le connaissent pas. Même Pierre, il dit, c'est là, regarde, je vais le relire. Juste après le retirer leur filet, Pierre a tombé devant le Seigneur. Il le reconnaît comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, il le reconnaît. C'est ça le plus important. Donc, après, nous, lorsqu'on va toucher, même chacun parmi nous, il a vécu des choses avec Dieu. On a tous des petites expériences, on a tous, on a passé comme ça des choses, on ne sait pas, ou peut-être, oui, mais lorsqu'on a décidé de mettre les choses entre les mains de Dieu, lorsqu'on a pris cette parole dans nos cœurs, lorsqu'on a mis ces choses en pratique, lorsqu'on a demandé l'intervention divine, par la foi, on a vu le Seigneur intervenir. Par la foi, il y a des centaines de témoignages avec les frères, et avec nous, et avec pas mal de frères aussi qui ont vécu ça. Ils sont celles du Karouan. J'aimerais bien aussi un autre verset, tu peux l'afficher s'il te plaît, c'est dans le psaume. Le psaume 33, tu vas voir ce qu'il y a le Seigneur qui fait les choses. Ouais, je fais le psaume 33, verset 9. Voilà, tu vois. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et il existe. Tu vois? Tu dis quoi? Et elle existe. Et voilà, elle existe. Ouais. Des fois, c'est ça le plus important. Vous voyez? Tu vois? Car il dit, et la chose arrive. Tu vois, c'est ça ce qu'il a fait le Seigneur. C'est le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui, chers frères et sœurs. C'est lui, le chef suprême. C'est lui qui a des belles choses pour chacun de nous. Ouais, j'espère, parce que j'aimerais bien que mon frère n'aime pas ici. Ouais, on a pris tout ça pour ça, car seulement Dieu intervient. Donc, c'est vrai, des fois c'est comme ça. C'est Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Ceux qui sont droits de cœur sont invités à se réjouir. Le caractère de l'Éternel, sa parole, ses œuvres sont manifestées. Et la terre est remplie maintenant de sa beauté. C'est lui qui a fait toutes choses. Il est le créateur. Il est le créateur, ce n'est pas n'importe qui. C'est comme quelqu'un qui crée quelque chose, qui crée par exemple voilà, cette chaise ou bien un téléphone portable. Tu vois, c'est quelqu'un qui, c'est à plus forte raison, c'est un créateur de l'univers, il a créé des choses. C'est vrai, je comprends parfaitement bien, lorsqu'on prie, ça répond, on ne voit rien, ça n'arrivera jamais, on se doute. Ça n'arrivera pas parce qu'il n'a pas 60 ans. Il ne faut pas confesser aussi non plus la vie à la défaite. Il faut croire, c'est ça la foi. Nous, les chrétiens évangélistes, c'est ça. Après, chacun est libre. Nous, on dit ça. Oui. Après, chacun, toi, si tu veux croire, c'est bien. Si tu ne veux pas croire, non, mais je veux dire, il ne peut pas venir en maison de retraite parce qu'il n'a pas 60 ans. Ouais, on verra plus tard. Bon, je vais finir. Ok, d'accord, on va parler après. Donc, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre est avec vérité. Il aime la justice et le jugement. Le psalamiste parle ensuite de sa justesse et de la fermeté, toutes ses œuvres dans la création. Tandis que d'autres, le conseil des nations, les desseins des peuples sont réduits à néant. Mais si du haut de sa demeure, Dieu regarde les fils des hommes et les châtie. Il est vrai aussi que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent pour délivrer leur âme. Donc, lorsqu'on voit tout ça, donc voilà, par exemple la création, Dieu il est contrôle de toutes choses. Et c'est par la foi, comme tu dis, voilà, je rejoins, après on va discuter de ça plus tard, juste compléter ce que tu dis. Moi, je te comprends parfaitement bien, parce que tu n'es pas la seule, tu n'es pas l'unique sur Terre qui vivait des histoires comme ça, en parlant, voilà, les âgés, les jeunes, les papas, c'est pas possible, etc. Avec Dieu, c'est toujours possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est la parole qui dit à celui qui croit. Mais à celui qui va à l'église, qui va écouter la parole de Dieu pour passer le temps, là c'est un autre sujet. Là, nous, en tant que croyants, en tant que nés de nouveau, chrétiens évangélistes,
ben, on partage notre foi, après les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Non, mais Voilà. je dis pas le contraire, c'est pas... Voilà, après, bah, la retraite, personne ne sait, est-ce que nous-mêmes, on va arriver à la retraite. Bah, vous voyez, des gens qui travaillent, mes collègues de travail, on s'est salué le jour même, salut, salut, à demain, demain, le lendemain, je suis parti. Demain, il est mort. Voilà, mon collègue m'a dit, voilà, tu t'es tranquille, le collègue ne peut pas venir ce soir, bah, sa femme nous a téléphoné, il est décédé. Et pourtant, physiquement, il était bien, il est bien et tout, et tout. Voilà, c'est un jeune. Pas d'heure, pas d'âge. Hein. Voilà, donc, Dieu pose sa main. Amen. Et Dieu, il a un pouvoir sur tout ce qui existe. Et c'est lui qui décide de tout. Et c'est lui qui a le dernier mot. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Et bien sûr, pour notre bien. Amen. Et oui, chers frères et sœurs, c'est ça la foi chrétienne, évangéliste. Je n'arrête pas de le dire. Et il faut croire absolument dans notre cœur, dans notre pensée, dans tout notre être. Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et c'est pour notre bien. Des fois, c'est vrai, il y a des malheurs qui viennent par là, l'ennemi de nos âmes, il nous fait des problèmes à travers, mais de prier, c'est pas, je dis souvent, la prière, c'est pas un langage poétique, philosophique, etc., etc. Juste de mettre ça en action, de demander à Dieu, au nom de Jésus, Dieu, tu vois cette situation, tu vois ceci, tu vois cela, t'exprimes, et t'expliques à Dieu ce que tu vis, c'est quoi ta douleur. C'est quoi ta douleur? Si tu es malade, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, dis-moi. Si tu as un problème de chômage, Seigneur, s'il te plaît, pose ta main sur mon CV, etc., etc. Rien, c'est plus simple, c'est plus facile. Si les gens disent, ah oui, je ne crois pas, ça fait longtemps, pourquoi on n'a pas fait avant? Eh bien, c'est maintenant. Le Seigneur, c'est maintenant, c'est pas avant, c'est pas demain. C'est le présent qui compte, c'est maintenant qu'il faut demander, c'est maintenant qu'il faut crier à lui, c'est maintenant, c'est à l'instant même. Ça y est, voilà, Seigneur, je suis plus, ça y est, je ne peux plus. Et ton temps vient, il va venir, il va venir. Une seule, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la dernière. Il y a des centaines de personnes qui vivent ça. Nous, on continue à prier pour vous, on continue que Dieu passe sa main. Voilà. Alors, les promesses de Dieu sont toutes pleines de sagesse et de beauté. Sa parole est parfaite et nous sommes simplement dans le bon chemin quand nous sommes en accord avec elle. Ses œuvres sont toutes effectuées dans la vérité. Il est le Seigneur de justice, donc il aime en toute justice. Tu vois, sa parole est bien, elle est parfaite. C'est un Dieu qui a de belles choses, qui a des plans de bonheur pour chacun de nous, qui a de belles choses pour notre avenir. Et même des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Regarde, tu vois le message que j'ai, oui, le verset d'avant, il sait. Mais le Seigneur, il sait qu'ils sont en train de pécher, il sait qu'ils sont fatigués, il sait qu'ils en ont marre, qu'ils ont rien. C'était pour les mettre à l'épreuve. Bah, on verra plus tard. Après, bon, donc le Seigneur, il a vu leur déception, il a vu leur fatigue, il a vu qu'ils ont besoin. Il a vu que c'est ça leur nourriture, c'est ça leur travail. Et c'est pour ça qu'il est venu. Voilà, il dit, voilà, vous voulez manger? Eh ben, je suis là. Attends, je vais monter. Il est venu, il a pris la bague, il les a enseignés, il a dit ce qu'il a dit. Lorsqu'il a fini d'enseigner, il a dit maintenant, eh ben, jetez votre filet. Voilà, comme tu dis, peut-être pour les mettre à l'épreuve, peut-être pour leur montrer qu'en quoi c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il y a beaucoup de choses. Justement, ce que tu dis, c'est fort possible. Dieu, des fois, il y a certaines situations qui ont été provoquées dans notre vie, Dieu les a permis, c'est pour crier vers lui. C'est pour crier vers lui, c'est pour demander son intervention. Voilà, des fois, c'est vrai, des soucis qui viennent gauche droite dans la vie, bien sûr, quelque chose dans le milieu professionnel, bien dans la famille, les soucis, il y en a plein. Mais si on ne fait rien, eh bien Dieu, bien sûr. Mais si on demande à Dieu dans la prière, c'est ce que je dis, mets ta foi en action, demande, c'est gratuit. Chez toi à la maison, ne dis pas, va à Lourdes, ou bien va, je sais pas, à la Mecque, ou bien à l'Arabie Saoudite. Non, c'est chez toi à la maison. C'est plus simple, tu t'assois sur la chaise, ou bien tu te mets debout. C'est plus simple. Des gens qui font des tonnes de kilomètres à Lourdes pour voir la Vierge Marie. Et puis tout le déplacement réservé et tout. Mais toi, chez toi à la maison, fais l'expérience, c'est gratuit.
C'est gratuit, comme ça. C'est simple, c'est plus clair. C'est pas... Mais des gens, ils aiment dire des choses. Ouais, prends l'avion, va à l'Arabie Saoudite, la maison de la Mecque, ceci, va à Lourdes, va là-bas. L'Arabie Saoudite, c'est un des pays les plus durs. Hein. Après, On tue les femmes là pour rien, hein, pour une mèche de cheveux, pour... encore là, c'est un autre sujet. Alors, ce qu'on fait, chers frères et sœurs, c'est à la maison, tu demandes à Dieu dans la prière, c'est plus simple, tu t'assieds sur la chaise et tu te demandes, Seigneur, voilà, Dieu voit ton cœur, qu'est-ce qu'il pense. Le verset, je vais te donner, mais malheureusement, on ne peut pas l'afficher parce que je n'étais pas programmé. C'est dans Matthieu 6, chapitre 6, verset 6. Bon, bien, affiche-le s'il te plaît. On va voir, c'est un autre sujet. Regarde ce qu'elle dit. Regarde Matthieu chapitre 6, verset 6. Regarde. Voilà, lis-le. Lis-le. Voilà. Moi Oui. Mais quand, Voilà, vas-y. Voilà. quand tu pries entre ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vois, regarde. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le secret. Il n'est pas lourd, il n'est pas la Mecque. Il n'est pas, voilà, il est là avec toi dans ta chambre. Voilà, c'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et je ne peux pas montrer plus que ça, regarde, il est là. C'est ça. Alors, si par exemple, voilà, parce que c'est pas de mes notes, mais merci quand même, tu l'as projeté, merci, que Dieu te bénisse. Mais bon, on continue, parce que des fois, c'est ça la foi. Je ne peux pas dire autre chose. Pourquoi ceci, pourquoi il tue là-bas, pourquoi X, pourquoi Y. Ça, c'est des questions qu'il faut poser à Dieu, c'est pas à moi. Moi, je suis un frère comme vous. Moi, je mets ma foi. Moi, je fais ma foi. J'ai la foi comme vous, je la mets en pratique, je partage la parole avec vous, c'est tout. Après, pourquoi c'est ce que je dis aux gens lorsque je témoigne, lorsque je fais l'évangélisation. Les gens me disent, ah, ça ne m'intéresse pas. Je dis, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Parce que vous voulez dire, si Dieu existe, pourquoi tant de malheur? C'est vrai. Et si Dieu existe, pourquoi tant de malheur? Il faut poser cette question à Dieu. C'est pas à moi. Moi, je sais, j'ai la réponse. Pourquoi les gens, ils ont laissé Dieu et Dieu les a laissés. C'est Romain. Voici c'est la Bible. C'est encore on va sortir. Aujourd'hui, c'est l'improvisation, la prédication. C'est dans Romains chapitre 1, tu lis toute la Bible, tout le chapitre. Les gens, ils ont choisi leur voie, ils ont choisi leur chemin. Dieu les a laissés, Dieu les a abandonnés. Enfin, Dieu les a pas vraiment abandonnés. Ils ont choisi d'obéir. Voilà, chapitre 1. Tu vois, et tout. Jusqu'à, regarde. Regarde. Eh ben, on ne va pas lire comme ça, sinon ça va changer la prédication. Laisse notre foi, regarde. Ah, attends. Je vais lire juste le verset, je vais voir quel verset te donner. On va changer. Ah, notre soeur Morissette, aujourd'hui, là, c'est toi qui fais la prédication, c'est pas moi. Ah bah. Pourquoi lorsqu'on finit la prédication, d'ici quelqu'un a quelque chose à dire, tu dis rien. En plein plus. Ah, mon cher, attends. Voilà. À partir de 18, verset 18. Lis après 18. Regarde. Il n'y a pas 18. Non, il y a Chapitre 1, ouais, verset 18. Mais non, il n'y a pas de 18, ça finit à 16. Attends, c'est pas 18. Chapitre 1, Romains, tu m'as dit Romains 1, verset, chapitre. Ouais. Attends, ouais, Romains, attends. 18. Romains 1, verset 18. Il n'y a pas? Ça finit à 16. C'est bizarre, là. Bah, moi j'ai 18 là. Bon, c'est pas grave, bon, laisse-toi pas. Je n'ai pas trompé de... Voilà, la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre l'impunité de toute injustice des hommes qui reniaient injustement la vérité captive. Car ce qui ne peut pas reconnaître Dieu manifesté de Dieu les a. Parce que ça dit, c'est dit parce que Dieu les a abandonnés. Ils ont laissé Dieu les a laissés, ils vivaient dans leur péché. C'est bizarre, bon, on verra bien comment c'est fait. Donc, bon, je continue parce que c'est ça la question. C'est ça, pourquoi on fait le moment de communion, de partage. C'est des questions-là qu'il faut poser. Oui,
c'est pas mon mérite de la prédication, parce que le message qui m'a mis le Seigneur sur le cœur, que je le partage avec vous. Vous l'écoutez, c'est vrai, vous prenez des questions, je sais pas, etc. Après, lorsqu'on a fini la prédication, sinon ça va déborder, on va finir à 20h, je sais pas quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester dans le thème, parce qu'il y a une pensée, le Seigneur qui nous communique une pensée. Donc, après tout à l'heure, ou bien lorsqu'on finit la prédication, on prend un petit café tout à l'heure, communion de partage communion, et on pose des questions, voilà, pourquoi ça, pourquoi ceci, et puis voilà quoi. Bon, maintenant je demande d'afficher Matthieu chapitre 8, verset 8. C'est le même style, c'est parce que je continue dans la prédication, on continue, et puis voilà, regarde. Alors, le centenier répondit, Seigneur. Le centenier. Le centenier, voilà, je n'ai pas vu bien. Voilà, lis-le. Alors, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Tu as vu, dis seulement un mot. Tu vois la foi? Voilà, le Seigneur dit seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Voilà. Parce qu'il sait, son centenier, c'est un soldat. Hein. Ah, d'accord, parce que j'étais en train de me demander s'il était sorti. Voilà, c'est un soldat romain. Il avait un serviteur qui était malade, il aime bien ce serviteur, il aime bien. Puis lui, il a entendu dans sa tête comme quoi il y a quelqu'un à Jérusalem qui guérit les malades et qui fait du bien aux gens. Donc, il est venu voir Jésus, lui dit, ah, s'il te plaît, tu sais, moi, mon serviteur, vraiment, je l'aime bien. Voilà. Mais dis juste un mot, tu ne peux pas venir, regarde le verset, tu vois. C'est ça la foi, chers frères et sœurs. On voit bien dans ce passage que Jésus est entré dans une ville. Il y avait un soldat, ce centenier avait déjà entendu ce qu'il a fait Jésus aux autres personnes. Il sait de quoi que le Seigneur est capable. C'est ça là ce que j'ai dit. Ce centenier avait un serviteur qui aime bien ce que je viens de dire. Mais après, donc c'est pour ça que le centenier est venu pour supplier Jésus de venir de guérir son serviteur. Le Seigneur lui a répondu par une réponse positive en lui disant, je vais venir. Tu vois, il a dit, après Jésus, il dit justement, dis un mot, Jésus il a répondu, je vais venir. Mais comme regarde ce que j'ai écrit, le Seigneur voulait le rassurer. C'est comme il lui dit, ne t'inquiète pas, prends courage, et je sais ce que tu vis. On peut imaginer tout ça dans la pensée du Seigneur, selon sa réponse au sentier. Et je vais venir, je guérirai. Parce que lorsque le Seigneur Jésus a répondu, il a dit, je vais venir. Il veut dire au soldat, t'inquiète, il sera rétabli, il sera guéri, il sera, prends courage, je suis là, je comprends ta douleur, je comprends ce que tu vis. C'est ça ce que tu dis tout à l'heure par rapport à ton frère Roger. Nous avons prié, par la foi Dieu intervient. Voilà, mon épouse est là, on a prié pour tout ce que nous avons communiqué, que nous avons dit leur sujet de prière. Nous continuons à prier pour vous aussi, c'est par la foi. Ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que c'est toujours selon la réponse du Seigneur. Jésus n'a pas répondu en lui disant, amène ton serviteur ici, où j'ai pas le temps, je viendrai tout à l'heure, peut-être demain ou la semaine prochaine. Le Seigneur lui dit, je vais venir. Et là, c'est maintenant. Tu vois, le Seigneur n'a pas dit, ah, tu sais, il n'y a pas que toi, hein. Regarde, il y a une foule, il n'y a pas que toi qui a besoin, il n'y a pas que toi qui es malade, il n'y a pas que toi qui a des soucis de santé, il y a des santé. Mais non, dès que ce soldat il est venu voir Jésus, et Jésus lui dit, je vais venir, il a dit, non, Seigneur. Il a dit, non, on ne rentre pas chez moi. Ah, pour moi, peut-être c'est le bazar, peut-être, ouais, moi, la maison mal arrangée, moi, etc. Moi, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Il est là, le verset, regarde. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Tu vois, regarde, c'est ça, c'est écrit. On a préféré afficher comme ça les versets pour les garder sur votre tête et on les voit comme ça. Tu vois, c'est ça. Tu vois, regarde. Donc, lorsqu'on voit tout ça, ce soldat, il a vraiment la foi d'entendre la parole de Dieu. Nous, on a la parole de Dieu, chers frères et sœurs, ce matin et soir, il est là dans la vanne. C'est là, des fois, moi, personnellement, qui vous parle,
Je crois dans mon cœur à 100% lorsque je prie, je prends la Bible dans mes mains, je l'ouvre, je commence à lire, je crois dans mon cœur, c'est celui qui me parle. Je le crois vraiment. Je ne sais pas, peut-être certains me disent que tu es fou, et c'est comme ça, je suis fou, bah, c'est bien, je suis fou dans le Seigneur. C'est ça le plus... Alors, on peut penser, puisqu'il n'est pas croyant, il a une vie comme tout le monde, où pour lui ce n'est pas normal que Jésus va rentrer chez lui car il y a trop de péché dans sa maison. Parce que là, le soldat, soi-disant, il s'est caché. On peut dire, ouais, il a envie de pécher, c'est un désordre chez lui, il y a toutes sortes, etc. etc. Mais il a dit seulement un mot. Dis seulement un mot que le Seigneur, que mon serviteur sera guéri. C'est ça le plus important. Des fois, nous, on aime des complications, on aime des choses qui sortent de l'ordinaire, on aime des choses spectaculaires, on aime compliquer l'existence. Au lieu des choses qui sont à notre portée, à la portée de tout le monde. Ah non, il faut y aller, je ne sais pas, faire des tonnes de kilomètres, ou bien il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est pour rien. Or que la chose la plus simple, comme la prière que j'ai lue tout à l'heure, c'est le verset qui n'est pas dans mes notes, mais quand même, que Dieu soit béni. J'ai cette pensée. Voilà, c'est ça, des fois tu pries à la maison, chez toi, dans le lieu secret, Dieu te voit. Il sait qu'est-ce que tu passes. Alors, mais ce n'est pas tout ça. Il croit dans son cœur que le Seigneur a le pouvoir par sa parole. Et il lui dit seulement un mot, une seule parole, et mon serviteur sera guéri. C'est comme il veut lui dire, mon serviteur trouvera la santé. Et il sera comme avant. Le Seigneur, tu es capable. Ta parole a de la puissance. Ta parole a de la puissance. Le centenier, c'est-à-dire le soldat, c'est ça ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il dit seulement un mot, il sait dans son cœur, le Seigneur, s'il va dire, voilà, le soldat, ça il est guéri, c'est-à-dire le soldat va trouver la santé comme avant, peut-être mieux, amen. Il sait dans son cœur aussi qu'il va avoir cette paix, qu'il va avoir aussi, qu'il sera fortifié, qu'il sera vraiment mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur a de la puissance. Pourquoi la parole du Seigneur, c'est vraiment c'est bénéfique pour notre âme et pour notre esprit. C'est ça le plus important. C'est ça ce que je voulais attirer votre attention. Aussi, ce centenier connaît le pouvoir de la parole et dans sa tête, et c'est confirmé, si le Seigneur ordonne à la maladie de partir, il partira. Tu vois, dans la tête de ce centenier, dans sa tête, il sait le pouvoir de la parole, parce qu'on va voir, parce que lui-même, c'est quelqu'un, d'ailleurs, après d'autres passages, lorsqu'il dit à un soldat, celui qui sont moins de garde, il donne l'ordre de se faire exécuter. Il n'y a pas mis de 14 heures. Même son général ou bien son grand chef, il lui donne l'ordre, il va l'exécuter. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Et c'est la même chose. Le Seigneur il exécute sa parole. Ce que le centenier, il ne s'est pas gêné d'expliquer à Jésus comment il fait avec ses serviteurs. C'est ça ce que je dis. Et il sait parfaitement le pouvoir de la parole. C'est quelqu'un qui respecte l'ordre de la parole. Parce que lui, c'est un soldat, c'est un gradé. Il a des soldats sur son ordre. Aussi, il reçoit des ordres d'un grand chef. Donc, soi-disant, il est au milieu. Et lui, il reçoit l'ordre. Il va le transmettre à d'autres, l'exécuter, ainsi de suite. Oui. Donc c'est pour ça, la parole pour lui, c'est quelque chose de très très important. La parole qui fait du bien, la parole qui respecte des choses, la parole qui intervient, la parole qui bénit, c'est la parole de Dieu. Donc j'aimerais bien aussi, c'est un autre verset aussi qui parle, ta parole c'est une lampe à mes pieds, mais bon, on va voir une autre fois, déjà on a parlé de ça une fois. Et c'est vrai, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. C'est dans le psaume, mais on va voir, c'est pas, on va pas réfléchir parce que déjà on a trop en retard, il faut qu'on avance. Donc, ce qu'il faut vraiment croire, c'est parce que, tu sais, la foi, c'est à toi de la développer, c'est à toi de nourrir ta foi avec la parole de Dieu. C'est toi qui vas nourrir ta foi, soit avec la louange, soit avec la méditation, soit tu partages quelque chose avec des frères, ou bien à l'église. Voilà. C'est comme ça que ça va avancer. Si par exemple, dimanche, on est frères et sœurs, oui, alléluia, on chante, etc., on loue le Seigneur, après, dès qu'on rentre chez nous, chacun dans la semaine, oh oui, laisse tomber, on ne lit même pas la Bible. On ne prie même pas, bien sûr.
Bien sûr, l'ennemi de nos âmes, il va nous envoyer toutes ces pensées mauvaises, il va nous submerger, etc. Voilà, c'est pas, regarde telle personne, voilà, regarde toi, qu'est-ce que tu fais, ça n'est pas fini. Je parle aussi à moi-même. Et sincèrement, c'est un combat de tous les jours. C'est comme la nourriture qu'on mange. Je n'arrête pas de dire aux frères et aux sœurs, on mange la nourriture. Tu prends du petit déjeuner le matin, à midi tu manges, le soir tu manges. C'est la même chose, chers frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Il faut nourrir ton esprit. Il faut nourrir ton âme avec la parole de Dieu. Ce n'est pas en restant comme ça dans la désert, on pense, on se laisse abattu, on se laisse envahir par des pensées négatives, ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela. Oui, c'est bien de dire pourquoi, mais il faut dire à Dieu pourquoi dans la prière. Demande, Seigneur, voilà, ça me dépasse. Viens, s'il te plaît, viens à mon secours et tends ta main. Tu connais mes soucis, tu connais mes besoins. Voilà, tu cites le besoin, Seigneur. Voilà, tu ne travailles pas, Dieu Seigneur, voilà, je veux travailler. Donne-moi ton travail et tes compétences. Tu cherches un logement, tu demandes à Dieu de te diriger, etc., etc. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est vrai qu'il existe des situations où juste quelques mots donnent la vie, encouragent, guérissant. Un mot ne coûte rien matériellement. Il demande cependant pour tomber juste une attention aimante. Tu vois, c'est ça le plus important. Certainement qu'avec un grand cœur, le centenier est une personne qui met sa puissance quand il le peut pour aider une personne qui en a besoin. Tu vois, certainement, c'est ce que je dis, certainement le soldat aussi il a un grand cœur, il aime aider les gens lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'il il veut aider, lorsqu'il y a vraiment une situation demandée. C'est bien, ouais, c'est bien. Est-ce que, bon, dans ce cas présent, cette puissance est inhérente. Il va avoir la sagesse d'aller chercher ce prédicateur indigène un peu atypique. Le puissant centenier va aller mendier auprès de Jésus une parole pour son serviteur. Et c'est comme soi-disant, le sentier, il va y aller faire de la manche, de mendier une parole. Et voilà, donne-moi cette parole pour mon serviteur. C'est ça qu'il a fait, dans toute l'humilité et dans toute la sincérité et dans toute honnêteté. Il a demandé au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot que mon serviteur sera guéri. Jésus accepte pleinement son raisonnement, sa manière d'être. Il est même plein d'admiration envers lui. Tu vois, Jésus, il était vraiment... oui, parce qu'après, il y a d'autres passages qui disent Jésus, il était admiré. Parce qu'il a vu qu'en quoi c'est quelqu'un vraiment honnête, quelqu'un sincère, et quelqu'un qui demande d'être vraiment... Il a cité son exemple à lui, comment il se comporte avec des soldats. Donc, Jésus admire sa foi. Et le miracle est accordé. Je me laisserai moi aussi aimer par Christ, apprécié par Christ tel que je suis. Et je lui ferai mes demandes en toute confiance. C'est ça, cher frère, c'est ça, je l'ai ajouté. Voilà. Le Seigneur, parce que dans la pensée de ce soldat, il était vraiment étonné par comment Jésus s'est comporté avec lui. Les deux, Jésus s'est étonné de ce soldat, comment il se comporte avec ses soldats, ses collègues. Et le soldat s'était étonné de Jésus comme il lui a répondu. Il aurait dû Jésus dire, voilà, je ne peux pas, aujourd'hui je suis occupé, je vais revenir demain, je vais revenir la semaine prochaine, et bien attends tout à l'heure. Mais non, il a dit, je vais venir, je guérir. Après tout de suite, lui, on a enchaîné. Non, c'est pas la personne qui te dérange. Hein. Ah non, tu restes tué, dis seulement un mot. Tu vois, parce qu'il croit la parole, chers frères et sœurs. C'est ça ce que je dis, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça. Il croit la parole qui sort de Jésus, la parole qui sort de la bouche de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. Jésus se dit, c'est un ordre. Attends, je ne sais pas, tout ce qui t'embête, ce qui te dérange, ça va finir. Mais il faut demander. C'est ça. C'est simple. Le Seigneur ne s'est pas occupé des malades à la manière des médecins qui examinent, qui font un diagnostic, rédigent une ordonnance, reçoivent leurs horaires, ils s'en vont. Non. Il n'a pas examiné comme un médecin, il va consulter, voilà, qu'est-ce que tu as. Non, c'est ça qui est important. Écoutez bien ce que j'ai dit. Il ne s'est pas contenté de guérir. Il a lui-même pris son longueur et apporté nos maladies.
tu vois, remontant à leur source qui est le péché. Il a senti tout le poids dans l'amertume. J'aimerais bien vous dire, vous savez, Jésus, c'est quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un, lorsqu'il voit les douleurs, bien, je sais pas, il n'est pas dire, voilà, il ne connaît pas ce qu'on vit, il ne connaît pas ce qu'on traverse, il ne connaît pas ce qui nous fait mal, il ne connaît pas nos besoins. Au contraire, Jésus connaît nos besoins. Je vais afficher un verset, s'il te plaît, tu le prépares. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 35. Tu vas voir Jésus, qu'est-ce qu'il fait. Alors, une telle sympathie n'est-elle pas plus précieuse que la délivrance promise dite? C'est l'expérience de beaucoup de malades chrétiens. Regarde, c'est un seul verset, verset 35. Regarde ce qu'il fait Jésus. Il pleura. Tu vois, Jésus pleura. C'est ça. C'est ça, regarde, si tu veux faire la photo, ce verset dans ta Bible, prends. Jésus pleura. Il pleure pour ce qu'on vit. Il sait, on lui fait pitié. Pitié. Je dis, ouais, tu vois, tellement. Hein. C'est ça. Oui. T'as vu, Jésus pleure, regarde. Amen. Il pleure pour toi, pour moi, pour nous tous. Il sait ça, on lui fait pitié, il sait qu'on quoi, on ne peut pas. Il sait qu'on quoi, on sommes malheureux, on est triste, ça nous dépasse, on n'arrive pas. Il sait, mais il faut demander. C'est tout court. Avec cette mentalité, il se disait de révéler Dieu et de l'honorer en croyant qu'il dit, les portes s'ouvrent. La parole de Dieu est la base de notre foi. Croyez à ce qu'il dit, actuel, et saisissez ces déclarations à votre sujet, pour votre journée, votre situation actuelle, vos projets, et ce à quoi vous faites face. Si nous connaissons la parole et que nous ayons foi en ce que Dieu dit, alors nous verrons les bénédictions de Dieu manifestées. Dis seulement un mot. Voilà, je reviens toujours. Notre situation sera résolue. Dis seulement un mot. Tu vois. C'est ça le plus important. Des fois, nous on n'ose pas. Des jours, moi, sincèrement, je ne parle pas connaissance de cause, de stand d'évangélisation. Lorsqu'on fait l'évangélisation, quel que soit ici à La Ferté ou bien à Mont, Colomiers, etc., je rencontre des gens, c'est un peu bizarre. Ils croient dans leur tête qu'on croit, il y a des choses que Dieu ne peut pas intervenir. Oh non, je ne pense pas que Dieu va faire ça. Hein. Oh non, c'est pas possible. Hein. Mais c'est bizarre. Mais chef, Dieu, c'est pas un être humain comme toi, comme moi. Dieu, c'est un chef suprême. C'est un créateur de toutes choses. Les médecins, les spécialistes en médecine, ils ont dit aux gens, c'est fini pour toi, 2-3 mois, c'est fini. Tu seras au cimetière. Mais par la foi, l'Église, par la foi, l'Église, c'est nous les membres, c'est pas le bâtiment. Hein. Par la foi, ils ont prié, le Seigneur l'a intervenu. Le Seigneur l'a guéri les prières, avant des siècles en arrière, il guérit encore maintenant les cancers, il guérit encore les dépressions, il guérit encore et encore et encore, seulement, car seulement. Le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui tient qui a le dernier mot, c'est lui. Mais il faut demander avec la foi. Des fois, on demande au Seigneur, on n'ose pas demander, c'est fini, moi c'est qui vous parle. Seigneur, le médecin m'a dit tu vas mourir. Il y a un mois, non, il dit mais en arrière. Tu vois, mais le Seigneur est là. Alléluia, je suis vivant, je parle. Voilà. Tu vois, c'est vrai, les problèmes de santé sont là. On ne peut pas dire. On ne peut pas l'échapper, on ne peut pas couvrir comme dans le soleil avec un tamis. C'est pas possible. Mais. Hein, l'ignorer. Voilà, merci, l'ignorer. Mais Dieu, il est encore plus grand. Dieu encore intervient. Il a intervenu hier, il va encore intervenir aujourd'hui, il va intervenir encore demain. C'est une question de temps. C'est une question de notre foi. C'est nous qui ne demandons pas. C'est nous, des fois, oui, avant, oui, je ne pense pas. Je ne pense pas que le cœur de telle personne, il va changer. Le cœur de mon patron, il ne va pas changer. Le cœur de mon frère, il ne va pas changer. On s'est disputé trop, on a été trop loin. Il y a ceci, Non, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça ce que je dis. À chaque fois, il faut croire dans notre cœur, il faut croire dans notre pensée. Et par la foi. C'est par la foi qu'on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie.
Ce n'est pas parce que parce on a des connaissances, ça fait longtemps qu'on est chrétien, parce qu'on prie beaucoup, et parce que ceci, parce que je fréquente souvent l'église, je suis fidèle. Non, c'est bien tout ça, de connaître la parole de Dieu, de lire la Bible, etc., de connaître la Bible par cœur, c'est très bien. Et aussi d'être fidèle à l'église, c'est très bien. De vivre la vie chrétienne, c'est très bien. Mais il faut avoir la foi chez toi, à la maison. Tu pries, tu demandes à Dieu d'intervenir. C'est ça le plus important. Chers frères et sœurs, c'est plus simple que ça. Ce n'est pas trop compliqué. C'est ça ce que j'ai cité tout à l'heure, le verset 6, Matthieu 6. Chapitre 6, verset 6, on a cité tout à l'heure. Donc, c'est ça. Tu demandes Dieu dans ta chambre. Chez toi, à la maison, même moi, tout seul, des fois, je peux ici pour ce message, par exemple, pour des choses aussi, mon épouse, lorsqu'on prie, on prie dans notre cœur, on pense dans notre cœur, vraiment à 100% qu'on croit, Dieu, il est là, Dieu va intervenir. C'est la même chose, comme je dis tout à l'heure, à midi, lorsque tu as faim de manger, tu manges, tu nourris ton corps, et c'est la même chose, la Bible, la parole de Dieu, il faut lire pour nourrir ton âme. Si tu veux avoir un très bon moral, c'est la Bible. Tu lis la parole parce que jamais, jamais, jamais tu trouveras une pensée ou bien un verset dans la Bible, Dieu va te faire du mal. Au contraire, c'est à plus blessé que Dieu va intervenir. Dieu te bénira, Dieu te consolera, Dieu te fortifiera, Dieu va agir, Dieu te prépare de belles choses, Dieu te prépare une place, Dieu va venir te chercher, etc. etc. Il y a des centaines de versets, des centaines de millions de versets qui disent qu'en quoi, t'inquiète pas. Dans 165 versets pas dans la Bible, il dit, je suis là avec toi tous les jours. C'est Jésus qui l'a dit. On l'avait dit la semaine d'avant. Voilà. Jésus disait à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je suis avec vous de temps en temps, une fois par hasard, une fois par semaine. Le mois prochain, je vais au Canada. La semaine prochaine, je vais aller. Voilà, c'est ça. T'as vu, il est partout. C'est ça. Voilà. J'aimerais bien, peut-être un jour, on va partager le psaume 139, vous allez voir. Même si David qui l'a écrit, il a dit, je vais aller Seigneur où? Si je suis même, je vais me cacher, tu me vois. Même dans le sein de ma mère, tu me vois. Le Seigneur, comme tu dis, il est partout. Amen. C'est ça, il faut croire. Bon. Nous voyons aussi combien les paroles de Jésus étaient fiables et efficaces. Nous, ses disciples, avons nous aussi une parole. Tu vois. Nous avons reçu de sa part la même autorité. L'expérimentons-nous. Notre foi en Dieu, manifestée dans nos paroles, par son esprit, et appelé eux-mêmes au résultat. Alors Karoua saisit la parole, reçoit la pensée du Seigneur et dit seulement un mot. Tu vois, des fois, c'est ça, des fois on cherche avant de Dieu. On dit Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose par rapport à ce que tu vis. C'est ça qui est le plus important. Des fois, on ne sait pas, c'est vrai, on est perturbé, on ne sait pas ce qu'on fait pour tel projet, pour chercher la pensée du Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire, comment le faire. Il y a beaucoup de choses. Des fois, il suffit de prier, se mettre assis, debout, à genoux, chacun est libre comment faire, comment prier, parce que c'est pas, nous, comme je dis souvent, nous les évangélistes, tu pries assis, tu pries debout, tu pries allongé, tu fais. Moi, je prie en marchant. Oui, il y a des gens qui prient en marchant, oui. Moi aussi, je le fais. Ma femme, elle est là. Plusieurs fois, je prends le volant, je conduis, je dis, on va prier. Moi, je conduis, je prie. Oui, oui. Pourquoi? C'est l'état du cœur qui compte. Ce n'est pas la position, c'est pas comme nos amis musulmans, il faut faire ça. Non, c'est l'état du cœur, c'est l'état d'esprit. Si tu crois dans ton cœur, c'est pour ça qu'on prie. C'est pas la façon, c'est pas la manière, c'est pas les gestes. Se faire de louer le Seigneur dans l'événement aussi, ce n'est pas mal, c'est bien, mais ce n'est pas obligé. Tu pries avec ton cœur, c'est pas avec la bouche, c'est pas avec ta langue, c'est avec ton cœur. Que tu dis, Seigneur, voilà. Ça n'en sert à rien de cacher. Le Seigneur voit ce qui se passe dans ton cœur. Il a dit même, les cheveux de ta tête, il les a comptés un par un. T'imagines, il sait, c'est écrit. Ah ben j'en ai. Eh, La tête, j'en perds beaucoup. Il sait, non, c'est écrit dans la Bible. Oui, je sais. Voilà. C'est tout, oui, c'est tout. Voilà, c'est pour dire qu'en quoi il nous connaît. Il nous connaît, c'est ça. On ne peut pas se cacher. Voilà, on ne peut pas se cacher. Bon, ça, attends, hein, donc quand fini, attends, je vais avancer parce que bon, moi, je vais déborder encore, mais bon, c'est pas grave. Alors, que tout se passe pour toi
Voilà, que tout se passe pour toi selon ta foi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. La foi est la seule qui est indispensable pour rentrer en relation avec Dieu et obtenir de lui ce que nous lui demandons avec confiance. Tout ce dont nous avons besoin et que lui seul peut nous donner. La foi nous permet de reconnaître que nous dépendons entièrement de lui et de savoir qu'il nous aime. Je crois en l'action de Dieu aujourd'hui en moi. Il intervient dans mes besoins. Il prend soin de moi. Je serai attentif et disponible pour le laisser agir dans ma vie. T'as vu? C'est ça ce que j'écris, c'est comme ça parce que je voulais partager avec vous. C'est ça. J'aimerais bien le lire encore. Je vais croire en l'action de Dieu aujourd'hui en moi. Il intervient dans mes besoins. Il prend soin de moi. Et je serai attentif et disponible pour le laisser agir dans ma vie. C'est simple. Laisse Dieu agir dans ta vie, chers frères et sœurs. Laisse, dis Seigneur, voilà. Ça fait des années, depuis que je suis né jusqu'à maintenant, je dirige ma vie. Maintenant, je trace ma vie. Je ne peux plus. Depuis que je dirige ma vie, catastrophe sur catastrophe. Maintenant, Seigneur, viens prendre le contrôle. Voilà, dirige-moi. Et crois-moi, il va le faire. Crois-moi, il va te diriger dans de bons endroits. Il va te consoler. Il va intervenir d'une manière miraculeuse, d'une manière où tu ne t'attendais plus. Ah ouais, finalement. Ah, j'aurais dû le faire avant. Ah oui, c'est vrai. Essaye. Ça coûte absolument rien, c'est gratuit. Je demande pas, il faut y aller à Lourdes, bien il faut y aller là-bas, bien il faut dépenser temps, il faut acheter temps. Non, chers frères et sœurs, c'est gratuit, c'est la parole, juste un mot. Tu demandes avec ton cœur, avec sincérité, Dieu va intervenir. Amen. Bon, que Dieu bénisse sa parole. Bon, on va passer à la Sainte Seine, on va prier que Dieu termine ce message. Hein. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Seigneur, c'est vrai, des fois, nous sommes submergés par ces choses de ce monde. On ne sait plus, Seigneur. Des fois, on cherche la solution nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous, pardonne à chaque frère, à chaque soeur, Seigneur. Seigneur, nous te supplions de ta main. Seigneur, s'il te plaît, dis seulement un mot. Aide-nous vraiment à t'écouter. Aide-nous vraiment à entendre le son de ta voix. Seigneur, mets encore, tu nous diriges. T'honorons sensible à ton esprit. Te bénis chacun de nous, Seigneur. Nous te prions aussi pour Jonah qui ne peut pas venir cet après-midi sur silence. Nous te prions aussi pour notre soeur Maurice, aussi de la bénir aussi. Seigneur, tu connais ses besoins, tu connais ses soucis. Tu vois qu'est-ce qu'elle vit, Seigneur. Nous te prions aussi pour des personnes qu'on connaît, qui ne peuvent pas venir cet après-midi pour X raisons, tu les fais du bien. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous te prions, te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, on va passer à la Sainte Seine. Bon, aujourd'hui, je vais pas faire, je vais pas mes versets, mais comme d'habitude, voilà. Alors, bon, je n'ai pas versé, c'est dans un coup. C'est le repas du Seigneur, on va prier. Voilà, on va prier comme d'habitude. Voilà. Alors, Seigneur notre Dieu, notre Père, merci aussi pour ton corps qui était brisé à la croix, pour notre pardon, pour notre péché. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur, pour nous à Golgotha. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, tu as payé à la croix, tu nous as pardonné, tu nous as racheté, Seigneur, tu t'es cloué pour notre pardon, Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi pour le sang ton sang qui t'a coulé à la croix, Seigneur, pour nous laver, pour nous purifier, Seigneur mon Dieu. Combien nous sommes très heureux cet après-midi que nous confessons que tu as mort et ressuscité pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous confessons, nous croyons que nous sommes assis dans le lieu céleste avec toi, Seigneur. Seigneur, merci de bénir ces instants. Nous te prions, nous te rendrons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si tu veux participer, c'est comme tu veux, sans point libre. Tu veux participer, voilà. Voilà. C'est quoi? Voilà. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour ce pain, Seigneur, en mémoire de ton sacrifice. Amen. Ton corps que tu as offert à la croix pour nous pardonner nos péchés. Amen.
Amen. Merci Seigneur que cette coupe aussi, Seigneur, Amen. soit pour nous, Seigneur, souvenir que tu as accompli, Seigneur. Pas que, Seigneur, par tes blessures, Seigneur, par ton sang coulé, par ce que tu as coulé à la croix, Seigneur, nous pouvons tenir aussi la guérison de nos corps et de nos Amen. âmes, Jésus. Amen. Que tu nous pardonnes encore, Seigneur, de toute offense, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. On va finir avec un chant. On va finir avec un chant. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Seigneur. Merci pour ces instants. Voilà, le chant à la page 18. Ah, nous aimons les uns les autres. Page 18.